Au début de l'année, beaucoup de gens pensaient qu'on allait assez rapidement basculer en récession. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'économie américaine va réussir ce qu'on appelle un soft landing, un atterrissage en douceur. Nous restons circonspects sur cette question. L'activité a très bien tenu au printemps et sur les premiers mois de l'été, avec des indicateurs qui montrent notamment que la consommation des ménages est très dynamique, que les mises en chantier de maisons individuelles se tiennent très bien. Mais pour nous, les effets du resserrement monétaire qui a commencé début 2022 vont continuer de se manifester dans l'économie américaine. Les ménages américains ont dépensé la quasi-totalité de leur surépargne post-Covid. On a d'autres fragilités, notamment au niveau de l'immobilier commercial, donc des choses à surveiller pour l'économie américaine. La récession pour nous va avoir lieu, par contre elle va avoir lieu un peu plus tard qu'on pensait. On avait eu des signes très inquiétants au printemps, avec beaucoup de dégradation de chiffres économiques, des faillites de plusieurs banques. On pensait que c'était en train de basculer. Finalement, ça résiste. Donc la récession s'éloigne dans le temps, mais la probabilité d'une récession reste très élevée parce que quand on regarde, on a beaucoup d'éléments de fragilisation de l'économie américaine. La zone euro, on a une économie qui est déjà mal en point. On a vraiment des enquêtes d'activité qui sont à des niveaux très très bas, qui montrent qu'après le petit rebond en sortie de crise énergétique de cet hiver, finalement ça n'a pas duré, on retombe. Et donc on a une conjoncture qui est vraiment très déprimée. Comme différence par rapport aux États-Unis, on a le fait que le problème inflationniste, que ce soit l'inflation ou les salaires, est un peu plus aigu. Et donc la Banque centrale est encore plus paralysée, c'est-à-dire que certes elle va sans doute pouvoir arrêter de monter ses taux, mais elle aura du mal à pouvoir les baisser pour soutenir l'économie parce que les pressions inflationnistes restent quand même très présentes. En Chine, au début de l'année, on était sous les effets de la sortie de la politique zéro Covid, avec donc un fort rebond de la consommation des ménages qui tirait bien l'activité. Mais les indicateurs sont étiolés à partir du deuxième trimestre et ont continué à être sous pression au troisième trimestre. Pourquoi? Parce que le secteur immobilier en Chine traverse une phase d'ajustement assez longue avec un ralentissement notable de l'activité, des incertitudes financières avec des promoteurs comme Country Garden qui pèsent sur la confiance des agents économiques et sur les perspectives de croissance. La Chine, c'est vrai que la situation est compliquée. On a cette crise du secteur résidentiel qui pèse avec un certain nombre d'acteurs qui sont dans une situation très, très, très difficile. Et puis on a surtout le fait que finalement, le redémarrage vigoureux qu'on attendait en sortie de Covid a duré quasiment un mois, pas plus. On n'a plus de dynamique véritable. On a un gouvernement qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour relancer l'économie. Pour autant, on ne pense pas pour l'instant à un scénario de franche récession en Chine, l'économie chinoise restant une économie quand même sous grand contrôle du gouvernement. On a un contexte qui est clairement marqué par le ralentissement des économies. La zone euro est probablement déjà en récession, on a une croissance chinoise qui est sous pression et on pense que les États-Unis s'orientent aussi vers un net ralentissement qui pourrait basculer à un moment en récession. Dans ce contexte, nous préférons maintenir des allocations d'actifs très prudentes, réduisant les expositions aux actifs risqués comme les actions ou le crédit offensif et privilégiant des actifs plus solides comme les obligations de bonne qualité ou le monétaire.